certains veulent en faire est précisément un signe d'immaturité. Et justement, le président de la République, dans son discours, a appelé les acteurs à faire preuve de maturité et de responsabilité avant, pendant et après ces élections. À votre avis, à qui s'adresse-t-il le chef de l'État précisément et comment est-ce qu'on peut manifester cette maturité, cette responsabilité lors de ces consultations électorales? Je pense que le chef de l'État, le président Paul Biya, est, comme tous les Camerounais, aussi un citoyen qui suit l'actualité politique et qui a eu la possibilité de voir précisément ce que j'appelais la surdramatisation déjà à l'œuvre dans certains courants de l'opinion nationale. Et avec son expérience, il sait généralement à quoi ce type de posture conduit. Voilà pourquoi, en tant que président de la République, expérimenté, il a recommandé que cette élection-là se passe dans un contexte d'apaisement où les acteurs doivent faire preuve de maturité et de responsabilité. Comment est-ce qu'on va la voir concrètement sur les acteurs politiques? La maturité, elle est déjà précisément dans le contexte préélectoral. C'est la capacité pour les acteurs d'accepter que toutes les candidatures sont possibles à condition qu'elles respectent les canons de la loi et de la réglementation. On a déjà entendu certains commencer à spéculer en posant en inquisiteur que M. Paul Biya ne pourrait pas se présenter. Pourquoi ? Paul Biya est un citoyen camerounais. Jusqu'ici, il a eu l'exercice de ses droits et libertés. Et s'il veut se présenter, il peut se présenter comme tout autre Camerounais qui souhaiterait se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que le facteur âge du président participe de cette volonté que certains affichent de ne pas voir le président se représenter? Non, c'est un pur prétexte. Certainement, le président a un certain âge, encore que c'est une bénédiction. Il n'est pas donné à tout le monde de vivre aussi longtemps. Ceux qui le raillent pour son âge, je souhaiterais qu'ils y parviennent, si Dieu leur en donne la possibilité. Ce n'est qu'un prétexte. En réalité, le problème, c'est que ses rivaux, si ses adversaires potentiels ont peur de la puissance politique du président Paul Biya. Voilà la vérité toute simple. Certains ont déjà commencé à s'attaquer aux listes électorales publiées par Elecam. On attribue même déjà des intentions de fraude à Elecam. Est-ce que ce n'est pas déjà préparer le terrain à l'insécurité avant, pendant et après le processus électoral? Bien entendu, on connaît cette ritournelle qui est développée particulièrement par certains chefs politiques qui se prévalent pourtant, disent-ils, d'être les leaders de l'opposition. Sur quelle base, sinon une base électorale, et à l'occasion d'une élection qui était bel et bien arbitrée par Elections Cameroun. Comment est-ce que vous comprenez, professeur Mathias Eric Onangini, le président de la République, quand il dit dans son discours, je le cite, « Nous serons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités et nous continuerons ensemble cette marche déterminée vers le progrès. » Et plus loin, dit le président de la République, Paul Biya, « Ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien. » Est-ce que c'est là le message de quelqu'un qui compte rentrer au village? Ça ne semble pas être le cas, mais en politique, il faut toujours faire attention parce que on peut avoir cette détermination, mais au final, choisir de rentrer au village. En fait, le président dit qu'il est là en place, il est toujours président et il peut, s'il l'estime nécessaire, se présenter à nouveau. Il est également membre et surtout chef d'un appareil politique, parce que dans le nous, il y a aussi son appareil politique qui est essentiellement organisé autour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc le nous auquel le président fait allusion ne concerne pas l'homme Paul Biya seul? Ça ne le concerne pas seul, effectivement. Ça concerne aussi un appareil politique, ça concerne même un appareil gouvernant à l'exercice depuis plusieurs mandats. Un des problèmes auxquels les militants accordent une importance particulière au sein du RDPC, c'est qu'il n'y a pas la tenue d'un congrès qui est annoncé, peut-être qu'il se prépare, mais est-ce que sans la tenue d'un congrès, ça ne complique pas davantage la tâche dans la préparation de cette échéance électorale au sein du RDPC? C'est au sein de cet appareil politique que son leadership, en suivant les courants ou le courant du parti, va se décider sur l'opportunité, la légitimité ou l'utilité d'un congrès avant les échéances électorales constituées par le scrutin présidentiel. Toujours est-il qu'il y a au moins le minimum, et dans ce minimum, il y a les statuts du RDPC où les choses sont claires.
c'est le président national du RDPC qui est le candidat statutaire et qui est le champion organique de cette formation politique à l'occasion d'une élection présidentielle. Quelles sont les chances que vous entrevoyez pour celui qui va porter les couleurs du RDPC à l'élection présidentielle? Je pense que le RDPC demeure jusqu'à présent le parti dominant et avec toutes les ressources qui sont associées à cette position qui s'est construite dans le temps. Maintenant, il s'agit pour lui de bien gérer les ressources dont il bénéficie en ayant à la fois la capacité de maintenir ses positions, mais aussi la capacité de redynamiser ses forces et la capacité de suivre l'évolution de la société pour être en mesure de discerner des attentes de changement ici ou là, à condition de les conduire dans une logique qui est une logique d'ordre de paix et de discipline. Pour moi, le RDPC conserve un avantage. Il reste simplement de montrer qu'en tant qu'appareil, il est aussi en mesure de se renouveler et de matérialiser donc un certain nombre d'orientations qui ont été tracées par son président national à l'occasion des précédents congrès ordinaires ou extraordinaires de cette formation politique. Et le renouvellement auquel vous faites allusion, comment est-ce qu'il va se traduire au sein du RDPC? Par l'effort d'avoir aussi des cadres nouveaux, de primer aussi ceux qui, à l'intérieur de cette formation politique, ont déjà montré leur engagement, une certaine capacité à défendre leur appareil, en les faisant progresser aussi bien dans l'appareil interne que dans un certain nombre de positions publiques qui sont associées à la position dominante que le RDPC a dans la représentation nationale et qui lui donne la possibilité donc de conduire les affaires de l'État. Mais je pense que la hiérarchie supérieure du RDPC reste attentive à ces questionnements et je crois qu'elle observe aussi ce qui se passe parce que quel que soit ce qu'on en pense, il y a aussi des expressions d'impatience, il y a des attentes de renouvellement. Est-ce que l'opposition camerounaise, professeur Mathias Eric Onanguini, constitue aujourd'hui un bloc capable de renverser le régime? Certainement pas, certainement pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que différentes forces d'opposition et les réseaux qui leur sont associés ont peur d'une candidature du président Biya. Ils savent que l'opposition est très divisée, elle n'a pas les mêmes options idéologiques, elle n'a pas les mêmes orientations programmatiques, elle ne met même pas en place des cadres de convergence entre les différentes plateformes et qu'évidemment, dans un contexte où le RDPC est en position de parti dominant et compte tenu de la stature à la fois politique et institutionnelle du président Biya, s'il est candidat, ça sera très difficile de gagner. Voilà pourquoi il y a toute cette agitation. Le but étant d'obtenir que les choses soient rééquilibrées en l'absence du président Paul Biya. Est-ce que vous voyez les leaders politiques actuels des différentes formations politiques présenter une candidature unique? Est-ce qu'ils sont capables de transcender leurs égoïsmes? Non, vous les voyez dans ce sens? Ils ne peuvent pas. L'une des grandes difficultés, c'est que précisément alors que ces acteurs d'opposition critiquent le système gouvernant en dénonçant à tort ou à raison ce qu'ils appellent le culte de la personnalité qui profiterait au président Paul Biya, eux-mêmes sont amateurs de ce genre de culte. Ça fait donc que chacun, se voyant un homme providentiel, ne veut pas céder la place aux autres. Et il y a une claire méconnaissance des rapports de force. Des gens qui n'ont aucune représentativité croient simplement qu'ils arriveront à étudier et ne se soucient pas d'abord de démontrer qu'ils ont pu constituer un ancrage. Et un ancrage politique, ça se vérifie dans des capacités de représentativité, dans la présence et la compétitivité à différentes élections. Pas seulement l'élection présidentielle, mais les élections à l'Assemblée nationale, les élections au Sénat, les élections régionales, les élections municipales, évidemment. Professeur Mathias Eric Onanguini, politologue, merci. Je vous en prie. Professeur Mathias Eric Onanguini, politologue, par ailleurs vice-recteur chargé de la recherche de la coopération. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.